Nouveau format des rencontres de l'UDECAM et nouveau format également pour débriefer des rencontres de l'UDECAM. Après le contenu très riche de cette matinée, on fait le débrief, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue dans le débrief des rencontres de l'UDECAM, rencontre que j'ai eu le plaisir d'animer. J'étais entourée par notamment mes invités, et on a beaucoup parlé ce matin de mesures. On va tout de suite débriefer la première table ronde qui avait pour titre « Nouvelles mesures, nouvelle efficacité, nouveau training », pas mal de nouveautés en effet. La question posée, c'est est-ce que ces nouveautés ne sont pas un peu trop nombreuses finalement? Est-ce qu'elles sont intégrables par tous? Très rapidement, sur un petit tour comme ça de table, en un mot ou en peut-être deux, qu'est-ce que vous retenez de ce qui s'est dit ce matin, Faiza? On ne va pas se plaindre. On nous annonçait beaucoup d'innovations, que ce soit côté médiamétrie, mobimétrie. Donc 2024 sera une année tournant en termes de mesures. Donc on n'attendait que ça, notamment côté agence, pour prendre en compte en effet les nouveaux usages, nouveaux comportements. Donc tant mieux. Tant mieux pour ce tournant. Faiza Rabat, directrice des études d'Avas Media Network. À tes côtés, Stéphane Baudier, donc de la CPM, qui pitchait ce matin en 3 minutes les nouveautés justement en la matière. Qu'est-ce que tu retiens? Non, d'abord un climat très ouvert, très, très sympathique et très expert. Donc là, tout le monde s'est exprimé de manière plutôt simple. Le terme de transparence est revenu dans pratiquement toutes les tables rondes, tous les speeches. La France est l'un des pays champions de la transparence, ne serait-ce que du fait de la loi SAPA, par exemple, mais aussi en matière d'études, de contrôle, de mesures. Tout le monde a demandé à ce qu'il y ait encore plus de transparence, et pas uniquement pour les acteurs nationaux, mais aussi pour les grands acteurs internationaux. Voilà, c'est aussi les aléas du direct. Merci beaucoup. Donc, tournant de transparence, Nathalie Dunis, DGA Commerce de France TV Publicité. Pareil, un mot ou deux d'après toi? Alors déjà, moi je suis très très contente des échanges de ce matin, hyper riches. On a vraiment, on a la chance de travailler dans une filière qui est très dynamique. Ce que je note aussi, c'est qu'on est dans un monde qui bouge énormément. Alors évidemment, Faiza, tu faisais référence, on attend tous la nouvelle mesure de médiamétrie. On a beaucoup de chance d'avoir un mesureur comme celui-là qui aujourd'hui, je pense, est un référent mondial, qui en plus a la capacité de travailler avec toute la filière de la communication, aussi bien les médias que les agences, pour évoluer, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la consommation vidéo a explosé et on se doit d'avoir une mesure qui soit beaucoup plus fine et beaucoup plus en réalité sur aujourd'hui les usages. Et donc aussi, ce que j'ai retenu, c'est cette volonté de toute la profession d'avancer ensemble. Je pense qu'il faut tester, il faut essayer des choses, on va peut-être se tromper parfois, mais en tout cas, il y a beaucoup d'envie d'aller de l'avant et beaucoup d'envie d'accompagner aussi les annonceurs, parce qu'in fine, on est là aussi pour les servir dans cette quête justement d'aller toucher mieux leurs consommateurs dans un monde des médias qui est en pleine effervescence, en pleine ébullition. Alors du coup, le mot ou l'adjectif qui résumerait le mieux les débats pour toi ce matin autour de cette table, ce serait quoi? Alors pour moi, il y a deux mots, il y a transparence et il y a confiance. Okay. Voilà, je trouve que c'est les deux mots qui résument bien cette matinée. Ok, on en reparle dans un instant. François Quérel, donc t'animais toi cette table ronde, directeur de la rédaction de The Media Leader. Qu'est-ce que tu retiens? Je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit. Transparence, évidemment, je pense que c'est le point d'entrée de la mesure, de toute bonne mesure. L'automesure, j'ai l'impression que personne n'en veut, même si elle existe. Et évidemment, les annonceurs doivent faire aussi avec d'une certaine façon. Mais je crois qu'il y a une envie collective d'avancer. Il y a ce besoin de clarté que j'ai entendu, même dans les terminologies, dans ce qu'on pourrait dire le wording, par exemple. Il va falloir faire de la pédagogie, éduquer. Alors, dans la table ronde, on avait un des gros annonceurs, L'Oréal, qui nous disait que lui-même avait la chance, je crois que c'est 350 personnes qui touchent aux médias, mais il y a des plus petits annonceurs aujourd'hui qui ne s'y retrouvent pas toujours. Et il y a cette nécessité d'avoir une expertise, besoin d'expertise, c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu le terme, par exemple, perte d'expertise chez certains annonceurs. Et ça, c'est vrai. Alors, c'est pas parce qu'on est rencontre de l'UDECAM que je le dis, mais peut-être que c'est là que l'agence est très importante. Et je crois que les deux invités agences, François Linaire et Raphaël Pivert, l'ont dit, c'est qu'aujourd'hui, l'agence, elle doit proposer cette expertise
expertise, notamment à des annonceurs qui n'ont pas forcément les moyens de s'y retrouver dans toutes ces différentes mesures. Les moyens humains, les moyens financiers. Et Aude Marchand, qui a introduit la matinée, qui préside la commission Metrics et Analytics de l'UDECAM, d'ailleurs, a parlé en préambule d'une certaine cacophonie. Pour reprendre les termes qui ont été évoqués, moi j'ai entendu le terme de salade piémontaise au sujet du nombre de mesures aujourd'hui, d'outils à disposition, qui serait bien de réordonner. Et du coup, c'est quoi l'idée? C'est d'en faire un salade bar? Là, je pense que j'irai dans le sens de François, c'est le rôle encore plus important de l'agence média. Donc pendant des années, elle était un petit peu cantonnée à du trading. Là, devant l'extrême complexité et aussi ce qui a été dit par les deux grands annonceurs présents, leurs faibles moyens humains, puisqu'ils nous ont tous dit qu'ils n'avaient pas suffisamment de temps, ils n'avaient pas suffisamment d'équipe, l'agence média a l'opportunité, elle est en train de le faire, de reprendre un rôle à la fois bien entendu de conseil, mais aussi de pédagogue, d'accompagnateur pour permettre aux annonceurs de profiter de tous ces nouvelles mesures, ce nouvel univers, mais avec un langage peut-être simple et compréhensible. J'ai juste l'impression qu'en fait, ça s'adressait plutôt à tout sauf Médiamétrie, puisque finalement, Médiamétrie fait ce travail. Ça a été, il y a eu un certain attentisme chez eux, puisqu'il fallait qu'ils s'adaptent aux mutations du marché. Je crois que les chantiers sont lancés et j'ai l'impression que tout le monde est plutôt content, ce qui est assez rare dans le métier quand même. J'ai l'impression que sur 2024, notamment côté vidéo, télé, vous êtes plutôt assez optimiste. Mais c'est aussi sur le reste, toutes ces mesures en ordre dispersé qui peuvent exister, ces métriques, l'empreinte carbone, l'attention, la visibilité. Là, il y a un vrai travail, j'ai l'impression. Je vous confirme, je vous le confirme. C'est vrai que notre rôle s'est extrêmement renforcé en termes de pédagogie. C'est du real time, quoi. C'est vraiment on continue faire de la pédagogie depuis les annonces en effet de Médiamétrie sur ces nouvelles mesures qui arrivent à grands pas l'année prochaine. C'est en effet expliquer. Faire des études d'impact, qu'est-ce que ça va changer sur mes métriques, mes KPIs, justement, on distinguait tout à l'heure les deux, sur les reporting, enfin, c'est vraiment... on analyse, accompagner à faire le tri, à optimiser ces outils. Exactement. Alors c'est intéressant parce qu'on parle aussi justement de l'optimisation des coûts. Vous parliez de L'Oréal qui a complètement maintenant intégré le fait que le temps homme doit être chiffré. C'est 30%, disait-il, du budget qui est consacré aujourd'hui à l'analyse des opérations de retail média. Stéphane, toi, dans ton pitch, tu insistais sur une autre notion du coût, qui n'est pas forcément que le coût financier à supporter en termes de mesures. Oui, c'est le coût de la transparence. Quand un média décide d'être mesuré, contrôlé, certifié par un tiers, c'est pas tellement le coût du contrôle, c'est pas le coût des outils, c'est l'impact de rendre public, de rendre transparent toutes ces évolutions. Il y a parfois des évolutions positives, il y en a beaucoup, mais parfois aussi négatives. On change de place dans un classement. Et ça, c'est vraiment une culture française. Et cette culture française, portée par Médiamétrie, portée par l'ACPM, mais qui a des dizaines et des dizaines d'années, il faut absolument qu'on l'impose à tous les nouveaux entrants. Moi, ce que j'ai entendu aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé de nouveautés et on a aussi parlé de ce qui fait la base de ce métier et de votre sujet de la mesure, qui est la redéfinition un petit peu de la syntaxe, enfin, du vocabulaire de base, notamment le contact. On a reparlé aussi de est-ce qu'on mesure le contact, est-ce qu'on mesure l'attention, notamment chez France Télé Publicité, vous avez lancé un grand chantier avec Ipsos en la matière. Qu'est-ce qu'on retient du coup? Est-ce qu'il faut vraiment recommencer par clarifier les choses à la base et si oui, comment? Si vous me permettez, oui, absolument. Aude en a parlé et en effet, dans le cadre de nos discussions au sein de la commission Metrics et Analytics, on s'est dit en effet avant de mettre, ne mettons pas la charrue avant les bœufs à redéfinir une nouvelle currency sur le marché de la télé notamment, mais revenons aux fondamentaux et sur les définitions même du contact. Voilà, donc d'où tous ces travaux menés avec le CESP. On est reparti à l'école, quoi, avec le CESP pour se redire, voilà, sur chacun des médias, qu'est-ce qui compte et ce vers quoi on pourrait tendre. L'attention fait partie, en effet, des choses qu'on a identifiées comme étant un critère de la qualité du contact. Donc demain, on va certainement, alors peut-être pas aujourd'hui, puisqu'il faut déjà ranger la chambre, et on l'a vu ce matin, mais en effet, redéfinir quel est le contact et demain, comment il pourrait évoluer. Ça, c'est extrêmement important de revenir aux fondamentaux. Et là, je me permettrai un petit insert parce que on peut qu'être un peu jaloux des travaux de France Télévisions et d'Ipsos sur l'attention.
mais ça ne concerne qu'une partie des médias. Ça parle de vidéo, ça parle de télé, mais le paysage média français il est différent. Il y a de la presse, il y a de la radio, il y a de l'affichage. Il y a d'autres médias qui doivent aussi pouvoir s'inscrire dans cette recherche de mise en avant de la qualité et pas uniquement du volume le moins cher. Donc je pense que pour avancer aussi, il faudra que tous ensemble, on aille vers bravo et vraiment respect, mais il faut aussi que l'ensemble des médias puissent s'inscrire et que ce ne soit pas qu'une lutte entre des chaînes de télé et des plateformes. Et puis il y a déjà entre les chaînes de télé aussi d'arriver à peut-être infuser votre initiative sur l'attention. Notre volonté, effectivement, c'est de l'ouvrir et de travailler aussi avec tous les acteurs du SNPTV sur ce sujet de l'attention. Si on veut instaurer un standard, évidemment, on ne peut pas le faire tout seul et le faire avec tout l'écosystème. Après, ce qui est important, on parlait tout à l'heure de pédagogie, agences, annonceurs. Je pense que les régies publicitaires, les médias, ils ont un rôle clé parce que tout ce bouleversement des usages qu'on est en train de traverser, ça vient d'abord de nos contenus. Donc je pense aussi qu'il y a un sujet d'ouvrir davantage encore nos portes aux annonceurs et à leurs agences pour qu'elles viennent finalement en immersion aussi travailler avec nous, vivre un peu notre vie en tant que médias et quelles sont les stratégies qui sont en train d'être opérées pour justement accompagner ces mouvements et du coup être au plus clair, au plus proche non seulement de l'éditeur mais du contenu pour pouvoir comprendre ces nouveaux enjeux et du coup pouvoir anticiper le coup d'après. Ça, je pense que c'est clé. On est, nous, effectivement, chez France Télévisions, vraiment dans un travail de co-construction. Tu parlais à l'instant de l'attention. On est sur la deuxième phase de l'étude. Là, les résultats vont bientôt paraître. Mais notre volonté, c'est vraiment de travailler main dans la main avec les utilisateurs finaux. Parce qu'effectivement, nous, ce qu'on veut, on essaie d'accompagner les marques. On l'avait déjà fait il y a quelques années avec le QRP, le Quality Rating Point, pour justement nourrir la qualité du media planning, la qualité du contexte. Et on a aujourd'hui un indicateur qui est implémenté dans tous les outils de media planning, dans toutes les agences. Et donc, notre ambition, c'est de travailler, et c'est la raison pour laquelle on travaille avec toutes les grandes agences, sur ce nouveau standard pour le définir et bien être en mesure d'identifier comment il est composé et à quelle hauteur chaque KPI contribue à ce critère de l'attention. Et notre volonté, c'est de mesurer d'abord la télé et la vidéo. Les plateformes sociales font également partie du protocole. Qui ont été pointées du doigt pour leur opacité en termes de mesures ce matin. Et puis évidemment, à terme, d'ouvrir au plus grand nombre. Je pense qu'en fait, on a un enjeu aussi en France de travailler tous les médias français ensemble. Parce qu'aujourd'hui, nos concurrents, ils viennent d'ailleurs, des US, d'Asie. Ils sont extrêmement puissants. Donc plus que jamais, on a besoin aussi de co-construction entre médias et qu'on avance sur des sujets d'industrie pour en ressortir plus fort. François, du coup, en conclusion, qu'est-ce que tu as retenu de la feuille de route que se sont un peu donnés les uns et les autres pour faire avancer ce sujet et ne pas multiplier le nombre de mesures et pas ajouter de la complexité à la complexité? Déjà, tout le monde se félicite de médiamétrie, j'ai l'impression. On compare avec Nielsen aux États-Unis. Souvent, on se compare avec les États-Unis en disant « Ah, c'est mieux ce qui se passe aux US ». Mais là, je crois qu'on peut avoir cette fierté-là. Et puis, ce type de rendez-vous, comme les rencontres de l'UDECAM, sans tomber dans l'autocongratulation, c'est aussi de se dire ce qui va bien, parce que c'est très français de dire ce qui va mal. Après, effectivement, aujourd'hui, on est en train de tomber dans cette espèce de travers avec tous les jours quasiment une start-up qui se monte avec une nouvelle mesure qui arrive. Et c'est vrai que c'est la responsabilité des annonceurs qui sont, on le dit, les financeurs de nous tous ici, au départ, qui à un moment investissent, les agences médias, vous les médias évidemment, et puis toutes les organisations professionnelles derrière qui doivent aussi s'adapter à ces besoins-là. Et puis finalement, c'est pas parce qu'ils sont américains, chinois, qu'ils ont beaucoup de moyens, qu'ils ont des milliards et des milliards, qu'ils sont meilleurs. On voit, il y a des plateformes qui sont arrivées aujourd'hui. J'ai l'impression que ça reste encore assez confidentiel comme audience et que les gros, ça reste les médias historiques. Et peut-être que c'est ça qui est important. Mais c'est vrai, voilà, on peut appeler une chose, c'est mettez-vous d'accord entre vous, laissez de côté votre concurrence. Et ce qu'a dit Nathalie est très vrai, c'est que finalement les médias historiques, les concurrents, ils sont plus entre eux en fait, c'est plutôt les autres. Et ce qui est important, c'est, moi j'ai bien aimé le témoignage aussi de Guillaume de chez L'Oréal, c'est quel est le meilleur chemin à prendre pour arriver à mon efficacité.
Voilà, c'est faire la part des choses avec toutes les mesures existantes et ne pas tout de suite, quelqu'un lance une auto-mesure quelconque, tout de suite ça devient le sujet à la mode et on y va sans se poser de questions. Pas trop d'autocontrôle et pas trop d'outils Ouais. propriétaires, Je voudrais mais rajouter plutôt sur l'empreinte carbone, on en a interopérabilité. parlé assez peu. C'est vrai que c'était la grosse actu l'an passé. C'était une des thèmes de rencontre de l'UDECAM. Il y a un vrai travail à faire là-dessus, parce que tout le monde a fait sa calculette. Il y a eu des méta-référentiels qui ont été mis en place par les organisations professionnelles de façon très bonne. Mais il ne faudrait pas qu'on retombe aussi dans l'oubli en se disant finalement c'est tellement compliqué qu'on ne va pas plus loin. Merci d'avoir refait cette première partie Merci, des rencontres Charlotte. avec moi ce matin. Pour ceux qui Merci. voudraient en voir plus, la table ronde a duré 45 minutes, le pitch 10, soit 1 heure de contenu qui sont disponibles en replay, donc vous pouvez bien sûr le consulter. Et la table ronde qui a suivi la nôtre, justement, faisait grand cas de cette question de la responsabilité et de l'empreinte carbone. Tout est en ligne sur les replays. Merci à tous les quatre. Merci.